Salut tout le monde, aujourd'hui on va revenir sur une petite collection très intéressante. La collection des 50 ans de Panini Foot 2024-2025. Donc la collection de stickers de l'album de la Ligue 1 tout simplement. Et pourquoi on doit revenir dessus? Bah tout simplement parce que elle est très intéressante en fait cette collection. Non seulement on a l'équipe du PSG, peut-être la plus forte qui n'ait jamais existé dans cette collection. Donc les Dembélé, Barcola, Désiré Doué, Kvicha, etc. Mais en plus, on a tous les stickers Gold qu'ils ont réédités, tous les stickers Rookie des gloires du passé. Et dans ces gloires du passé, on a qui? On a Zinedine Zidane et Kylian Mbappé. Ben, rien que ça. Je suis tombé sur une vidéo l'autre jour sur les meilleures ventes, les 100 meilleures ventes de cartes et de stickers de sport, de foot du mois. C'est un gars qui édite ces vidéos là, l'américain. Et la plus grosse vente de ce mois-ci, c'était la carte rookie de Zinedine Zidane. PSA 9, si je me souviens bien. Peut-être que c'était PSA 10, mais je crois pas. Hein. Et si je me souviens bien, sa carte, elle s'est vendue à pas moins de 1750 $. C'est la carte rookie de Zinedine Zidane que peut-être vous ne connaissez pas. La carte, enfin le sticker rookie de son année passée à la Cannes. 1750 $. Ça fait de cette carte, à mon avis, la carte là, enfin le sticker le plus cher. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Les stickers à bord doré. Bon, on cherche pas Florent Malouda, mais on cherche Zinedine Zidane et Kylian Mbappé. Donc cette carte à 1750 $ là, ça m'a fait tilt. Au début, je me disais oui, ce nouvel album, 50 ans, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, ils se sont pas cassés la tête. Mais en fait, ils nous ont réédité les deux plus grosses cartes de tout le championnat français depuis ses débuts. La Zidane et la Mbappé. Donc on va essayer de les choper. André Santos. Pas mal ce joueur. J'ai ouvert déjà un petit peu de stickers de cette collection. Peut-être que vous avez vu ma vidéo. Elle date d'il y a 2-3 mois, 2 mois je pense. Il y a pas mal de vues d'ailleurs dessus. Et je me suis posé de... Junior Ito, il a cette tête maintenant. Bon. Et donc... Ah. En voilà une deuxième. C'est toujours pas celle qu'on cherche, mais c'est Sonny Anderson. Pas mal aussi. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait une première vidéo dessus et j'ai vu qu'elle avait pas mal de vues. Et j'ai commencé à réfléchir et je me dis, mais où vous êtes, les collectionneurs là, de stickers? Parce que je sais pas où vous êtes, j'ai pas de like, personne ne me suit ou pratiquement personne.
Mais, ah, Luxonor, dommage. Pas loin encore une fois. Mais je sais que vous êtes là. Et j'ai repensé à toutes ces brocantes que j'ai faites. Je marchais dans les allées en essayant de trouver des cartes. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, j'ai vu quelques acheteurs devant moi, à côté de moi. Du même âge que moi, sapés comme des touristes. On dirait pas que c'est des collectionneurs. En tout cas, ils n'ont pas du tout la tête de collectionneurs et pas ni l'attitude, ni la classe qu'on pourrait penser qu'un collectionneur afficherait, quoi. Le dernier en date que j'ai vu, je me souviens, il avait les claquettes de chaussettes, il avait une banane, il avait une casquette, on aurait dit un véritable touriste. Et j'étais en train de feuilleter un album de je ne sais plus quoi, là, un album de foot assez ancien, et je sentais son souffle dans ma nuque. Je le sentais qu'il avait envie que je lâche l'album et que je m'en aille pour qu'il l'achète pour une bouchée de pain. Et je l'ai regardé comme ça. Et Tigala. Pas mal. Et je l'ai regardé comme ça. J'ai regardé son attitude et son style. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là, là, touriste? Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était pas un touriste, que c'était un collectionneur comme moi. Et qu'il était là, incognito, à chercher des petits deals pas chers. Et donc, au final, j'ai pris l'album pour une bouchée de pain. Je crois que c'était 1 euro ou 2 euros, un truc comme ça. Et j'ai senti qu'il était dégoûté, le mec. J'ai senti que je lui avais piqué son gagne-pain. Et il y a une autre fois aussi, où je faisais une autre brocante, où je retrouve un gars qui vend des cartes que je connais pas vraiment, mais bon, il est toujours là, et j'ai toujours à son stand, et on discute un petit peu de temps en temps, et je vois ce gars là, pareil, même âge que moi, la cinquantaine passée, et je laisse discuter, je regarde les cartes à côté, je vois que le gars, il discute les prix, il met des cartes de côté. Je regarde ses cartes, et c'était des grosses cartes. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il collectionne des cartes, des cartes de foot, lui, à son âge, alors que moi, je suis dans le même cas. Je pensais en fait que j'étais tout seul, mais je suis pas tout seul. Et ce gars-là, il lui en a pris pour 80 euros de cartes. 80 euros de cartes. Et juste après, je discutais avec mon pote là, celui qui vendait, il me dit oui, ce gars-là, il vient, il achète souvent, très souvent les cartes. Et pour des gros billets. Donc, je me dis, en voyant mes statistiques, en voyant mes expériences passées sur les brocantes, en voyant moi-même, en m'auto-diagnostiquant, on va dire, qu'on est là, on se connaît pas, on fait la même chose, on est là dans notre petit salon à regarder, ranger, classer nos albums, chacun de notre côté, et bien, rien ne nous relie à part le fait qu'on collectionne des cartes. Il y a une autre expérience que j'ai vécue aussi, assez souvent. Je vais sur Vinted et je repère quelques cartes. Et je me dis, bon, de toute façon, il n'y a qu'un petit cœur ou 2 petits cœurs dessus. J'ai le temps pour l'acheter. Et donc, je pose mon petit cœur sur certaines cartes. Mon petit like, on va dire. En me disant, j'ai le temps donc. Et plus d'une fois, ça m'est arrivé que des cartes qui n'avaient pratiquement aucun cœur me passent sous le nez. Parce que je suis pas tout seul.
je suis pas tout seul. J'en ai la confirmation avec mes statistiques. J'en ai la confirmation avec ce qui se passe sur les brocantes et ce qui se passe sur Vinted et eBay. Enfin bref. Continuons cette petite ouverture en espérant que Zizou et Mbappé vont tomber. Je vous le dis tout de suite, je les ai déjà. Hein. La Zinedine Zidane, il y en a deux dans ce set Zinedine. J'ai les deux. Et la Mbappé, je l'ai aussi. Mais je les veux en plusieurs exemplaires parce que un jour ou l'autre, je pense que je pourrais les échanger contre des belles cartes. Voire même peut-être les revendre ou je sais pas exactement quoi faire avec. Mais cette collection là des 50 ans là de Panini, c'est une petite mine d'or quoi. Une petite mine d'or. Là, j'ai pas mis les cartes du PSG de côté. Mais je considère que les cartes du PSG, les cartes de Zidane et la carte de Mbappé, tout ça, c'est des choses que les gens qui se planquent là, les collectionneurs farouches, qu'on ne voit pas, tous ces gens-là cherchent à les avoir dans leur collection. Ah, voilà une carte qui est pas mal, la carte de Désiré Doué. Alors lui, je le mets de côté parce que lui, j'ai regardé récemment dans mes albums, j'ai trouvé pas mal de cartes. Bon, pas mal, non, j'en ai trouvé 6. J'ai trouvé 6 stickers à lui dans mes albums. Attendez. 2, 4, oui, 6, j'en ai trouvé. Et au total, j'ai compté qu'il en avait 8. Ça veut dire qu'il m'en manque 2. Il m'en manque un sticker de l'année 2022-2023. La carte où il est devant l'écusson de Rennes. Et dans la collection 2023-2024, il m'en manque un aussi. Il me manque son sticker rookie. Son sticker, pardon. Son sticker de base. Je suis parti sur eBay. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je vais aller les acheter. Et tout ira bien. Et bien, figurez-vous que son sticker de base de 2023-2024, il n'est pas en vente sur eBay. Tout a été acheté. J'en ai trouvé aucun. Vitinha. Donc les gars, le sticker de Désiré Doué 2023-2024, faut le mettre en vente. Hein. Moi, il faut que je vous l'achète. Donc si vous l'avez, vous mettez ça sur Vinted. Et je l'achèterai. Voilà. Parce qu'il faut que j'ai la collection de ces 8 stickers à ce petit gars-là, Désiré Doué, après la magnifique performance qu'il a fait contre Aston Villa. C'est très important. Fabian Ruiz. C'est pas mon joueur préféré, c'est sûr, mais il a sa place dans l'effectif, hein, c'est sûr. Hein. Et donc, je le mets de côté. Il y a un autre truc aussi. Je sais pas. Bon, bien sûr, tous les collectionneurs seront au courant. Il y a l'update, la mise à jour de cette collection qui est sortie récemment. Tiens, Désiré Doué à nouveau. Juste après Hakim. Bon, celles-ci, je les ai déjà, bien sûr. Hein. Ouais, bah, ça irait juste derrière.
Pas mal ça. 3 PSG d'un coup. Attends, le gars là. Ah. Oh, dommage. Malouda, encore une fois. Colomwani. Ouais. Pas mal comme flop. Bon, je lui en veux pas. Hein. Il n'a pas réussi à s'adapter à la pression de Paris. Mais il a fait du bon boulot. Il fait du bon boulot, apparemment, à part du côté de la Juventus. Raveloson. Oui, donc je vous disais, la collection, enfin la mise à jour de cette collection est sortie, ça y est. Je ne l'ai pas trouvé encore en magasin, donc je l'ai acheté sur Vinted, assez cher d'ailleurs. On va essayer de vous faire une vidéo cette semaine. Et donc, qui est-ce qu'on peut espérer avoir? Alors, j'ai regardé un petit peu, je vous le cache pas, je vais tricher. C'est sûr qu'on a Kvaratskhelia dedans, là, Gvisha, le nouvel attaquant de Paris. Je pense qu'on aura une petite carte de Mbaye. Ah, Bradley. Bradley Barcola. Excellent. Je pense qu'on aura donc une petite carte de Mbaye. Je suis pas sûr. Hein. J'espère avoir le rookie sticker du jeune attaquant de Paris, là. Je sais qu'on aura Seko Fofana dedans, qui est revenu du côté de Rennes. On aura qui d'autre que j'ai... je me rappelle plus trop. Sûrement Rabiot. Ah oui, on aura Benasser aussi, du côté de Marseille. Luxonor. Ah, pas avoir mes deux stickers voulus ou quoi? Vous avez vu, les cartes gold tombent assez régulièrement, mais il y en a quand même un bon petit paquet. Donc, pour avoir celle que vous attendez, c'est quand même pas si facile que ça. Marco Asensio, parti du côté d'Aston Villa. Nanasi, petite pépite du Racing Club de Strasbourg. J'espère qu'ils vont aller en Ligue des Champions, ceux-là, ce serait trop marrant. Clément Turpin. Thomas Meunier. Youssoufa Moukoko. Hop. Je vous vois, hein, les collectionneurs. Je vous vois, regardez. Ce que j'imagine, c'est que ces collectionneurs-là, comme moi, ils ont pas... C'est pas une honte qu'ils ressentent, mais ils se cachent un petit peu parce que, voilà, c'est des stickers de football, c'est des images autocollantes. En fait, c'est destiné aux enfants. Panini destine ça aux enfants. Et le fait que des bonhommes comme nous, de 50 piges, collectionnent ces petits bouts de papier là, qui en fait ne sont même pas des objets de collection à la base. À la base, c'est pour les enfants, c'est rien du tout, quoi. C'est des objets de consommation. On achète un petit paquet de cartes ou plusieurs paquets de cartes pour son enfant, il joue avec. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il le colle sur le cadre de son vélo ou sur son cahier de maths. Mais nous, non. Et Joao.
Nous, non. Nous, on est des vieux. On a 50 piges. Et on est content d'ouvrir ces cartes et de les collectionner, les classer. Carboni. Lui, c'est celui qui est blessé, là, du côté de Marseille, non? Il a été prêté par un club italien et ça s'est mal passé. Ça s'est mal terminé. C'est dommage, d'ailleurs. Je crois que c'est son sticker rookie, hein. Je crois. Je suis pas sûr. Peut-être que les Italiens voudront le récupérer, ce sticker, un jour. Colomwani. Encore une fois. Snaïd. Koulibaly. Boyikiala. Melvin Zinga. Nakamura. C'est déjà le dernier du deuxième paquet et j'ai toujours pas vu les cartes que je cherche. Après, c'est vrai que j'en cherche que deux dans ce set. Dans ce tableau. Ah, je crois que j'en ai une derrière. Non. Ah, non, c'est la coupe. Brahim Salah. Ethan Mbappé. Ouais, il ressemble un peu à son frère. Un petit peu. Allez. Ouattara. Ah, non, c'est Grova. Thomas. Foot 2023. Non, Foot 2003, pardon. C'est qui celui-là? Je sais pas trop, j'ai pas reconnu. Arbaguirassi. Peut-être le frère à l'autre. Hein. Ah. Et ben non. C'est pas celle-ci. C'est celle de la SCAN qu'il me faut. Mais celle-ci est pas mal. Bordeaux. Voilà. Un des objectifs. Pas vraiment atteint, mais c'est une carte de Zidane quand même. On va pas se plaindre. À chaque fois qu'on pack une Zidane, ce sera une bonne chose. Attendez, je dis une connerie à propos de la SCAN là. Merde, j'aurais dû vérifier avant la vidéo. Putain, je suis con. Merde. Bon, on s'en fout. Vous savez mieux que moi de quoi je parle de toute façon. Ça se trouve, c'est celle-ci que je cherche et je l'ai même pas reconnue. Ah, 91-92. Ce sera pas Mbappé, c'est sûr. Youri Djorkaeff. Pas mal. Lui, il a été
complètement éclipsé. Tout le monde s'en fout de Yuri, c'est dommage. Il a fait de très belles choses. En Italie, en équipe de France. Mais je sens pas qu'il ait une véritable fanbase, on va dire. En tout cas, pas autant que Zizou et Kylian. C'est sûr. Terrell Moffi. Gauthier Gallon. André Santos. Ah, j'en ai une autre derrière, je crois. Attention. 75-76. Ça doit être Rocheteau. Oh, pleine tête. Dominique Rocheteau. Celui qui a son sticker de 75-76 là, il me le marque en commentaire parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, hein, les stickers de Dominique Rocheteau en vie, je veux dire, et en bon état surtout. Parce que là, il est sorti de booster, il est impeccable. Mais votre sticker à vous, là, si vous l'avez, celui qui date de 75, il m'étonnerait qu'il soit dans cet état-là. En plus, c'est une carte brillante et à l'époque, elle ne brillait pas. C'est là que je me suis rendu compte que cette collection-là des 50 ans, elle est vraiment très, 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 très belle. Mais, à première vue, on se dit, bon, pas terrible, quoi. Quand vous mettez tout bout à bout, là, les Gold, Mbappé, Zidane, plus toutes les cartes du PSG, c'est là qu'on se rend compte que c'est magnifique. Donc, je vais sûrement repartir en acheter. Bon, peut-être que je les garderai scellés pour me les ouvrir quand j'aurai un coup de mou ou quand j'aurai plus rien à ouvrir, mais c'est sûr que je vais en racheter. D'ailleurs, je me pose la question, mais je n'ai pas réfléchi à ça. Est-ce que la valeur du sticker rookie de Zidane a baissé? Est-ce que la valeur du sticker rookie de Mbappé a baissé à cause de cette collection? Ah, je suis pas préparé là pour ma vidéo, j'aurais dû aller vérifier avant. Ah, m'en voulez pas, hein. Je suis nouveau dans le YouTubing. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner hein, dans les commentaires. Wabi Kazri. On dirait que ça fait 30 ans qu'il est dans le championnat de France, lui. Nathan Zézé. C'est quoi ce sponsor là? Yasuba. Stade de Reims. Une marque japonaise, Yasuba, c'est parce qu'il y a deux japonais à Reims qu'ils ont un sponsor japonais. Je connais pas cette marque, Yasuba. Après, c'est vrai que en revoyant mes vidéos, je dis quand même pas mal de conneries. Tiens, il est nickelien. Lui, je mettrais bien une petite piécette sur lui. Sa carte est pas mal en plus, son sticker. Oui, tant que vous ne me corrigez pas dans les commentaires, mes conneries restent en vie, hein, je vous le dis. Hein. J'en dis... Oh, 91-92. Allez, mon petit. C'est la même que tout à l'heure. Là, Yuri Djurkaeff. Bon, dommage. Après, je sais, vous vous en foutez. Vous venez, vous regardez la vidéo, vous vous barrez, je comprends tout à fait. Hein. Je fais pareil, hein. Je vais sur la vidéo les gens, je me casse pas la tête
à mettre des likes ou à m'abonner, au contraire. Je sais que quand on... Ah, Sharky, pas mal Sharky. Je sais que quand on s'abonne, après, c'est saoulant parce qu'il y a toutes les vidéos qui apparaissent dans le... Ah, Sonny Anderson. Toutes les vidéos qui apparaissent non-stop dans la timeline et je suis le premier à ne pas m'abonner aux chaînes qui produisent beaucoup de contenu et que je dois regarder ce contenu que de temps en temps. Par exemple, c'est con à dire, mais j'aime bien les vidéos de petits chats. Voilà. Je vous le dis, j'assume, j'aime bien le soir, avant de m'endormir, regarder les vidéos de petits chats mignons, les petits chats marrants. Mais je m'abonne pas à eux parce que sinon ils m'en foutent plein ma TL, quoi. Après, j'arrive plus à m'en sortir. Tous les sujets qui m'intéressent, comme les cartes ou la politique de Donald Trump, une vidéo sur 3, c'est les petits chats. Donc je comprends que vous ne vous abonniez pas. Mais je le regrette. Après, c'est aussi en partie à cause de moi. Hein. J'ai regardé quelques vidéos YouTube qui parlaient de comment retenir l'attention du spectateur, comment devenir un meilleur YouTuber, etc., etc., comment capter l'algorithme. Plein de trucs théoriques hyper sympas, mais bon. Tout ce que j'ai retenu, c'est que la tonalité... Ah, j'ai cru que c'était Mbappé. Bah, c'est Mbappé, mais c'est pas le bon. La tonalité de mes vidéos n'est pas la bonne, d'après ce que j'ai compris. Ainsi que... C'était quoi le deuxième? La personnalité. Ah, 2001-2002. Qui ça peut être ça? 2001. Franck Leboeuf. Ah bah tiens, lui, avec sa pub là, vous l'avez sur YouTube, sa pub pour le vendeur de voitures là? Oh là 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 là. Chaque fois que je débute une vidéo, une fois sur 5, je vois la tête de Franck Leboeuf qui me dit viens acheter des voitures. Ah, ça me saoule. Pareil pour la vidéo de truc de crypto-monnaie là. Comment ça me saoule. Enfin bref. Je comprends pourquoi. Enfin, je comprends plein de choses. Je suis aussi... C'est quoi ça? Champion de France, Paris Saint-Germain 2023-2024. Oui, je suis aussi consommateur de YouTube, comme vous. Les youtubeurs me saoulent, comme vous. Les pubs me saoulent, comme vous. Donc, on est dans le même bateau, les gars. Sauf que moi, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Il faut que j'atteigne 4000 heures de vues et 1000 followers en un an pour que ma chaîne soit officiellement, devienne officiellement, je sais pas quoi, et que je gagne un petit peu de sous avec. Ça m'aiderait pour acheter des cartes, hein, je vous le dis franchement. Mais pour vous dire la vérité, mes stats, c'est que j'ai 20 followers et à peine 155 heures de vidéos regardées. Donc j'en suis très très loin, quoi. Très très loin. Après, j'ai aucun mal à continuer à faire des vidéos, j'adore ça. Hein. De toute façon, ouvrir des paquets de stickers ou ouvrir des paquets de cartes, je le fais depuis des années. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant je le filme, quoi. Donc pour moi, même si j'arrête de filmer, je continuerai d'ouvrir des stickers. Donc voilà, c'est pas primordial pour moi, mais bon, j'aime bien partager, discuter. Sur une de mes vidéos, il y a un gars qui m'a dit « Ah ouais, super ta vidéo, comment je fais, ceci, cela ?» Bah, je lui ai expliqué, je lui ai dit « Tu vas sur Vinted, t'achètes ça, et t'auras ta carte de Mbappé Gold de 2018. »
Et ben il a fait ça. Et on a discuté, on a 2-3 messages. Il l'a fait et grâce à moi, et ben il a obtenu les cartes qu'il voulait. Et j'étais très content. Très content. D'ailleurs, ça se trouve, tu me regardes cette vidéo là aussi. Ça va, je me rappelle plus ton prénom. Enfin, ton blaze, ton arrobase. Mais bon, je suis content que t'aies eu tes petites cartes grâce à moi, tes petits stickers grâce à moi. Tiens, j'en place une aussi pour Fred. Fred, merci pour ton aide, merci pour le soutien, merci pour la force. C'est très important. Plusieurs fois, je me suis dit, je laisse tomber. Et grâce à toi, je t'avoue que je continue un peu grâce à toi. Et merci aussi de ne pas me faire trop de remontrances ou me dire que je suis nul, etc. etc. Mon coco, encore lui. Quel état de charge. Bon, bah, il me reste 2 petits boosters et j'aurais pas eu ni ma Mbappé, ni la Zidane que je voulais avoir. Bon. C'est dommage. Benjamin Lecomte. Thilo Kehrer. Ah, 2005. Je l'ai eu 3 fois celle-ci. Malouda. Pas de chaud. Pas mal lui. Hein. Pas de chaud là. Benjamin Lecomte. Allez, le dernier. Cacré. La Morde. Dernière petite gold, même pas. Niakate. Pas mal. Noama. Kumbedi. Et Ouvert. Ok, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Ciao!